Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, quand l'état de Radio à vous l'été, comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Lomé, doyen Bemba Nabourema. Bonsoir. Bonsoir, M. Amos. Bonsoir à tous les collègues qui nous écoutent. Et merci de votre disponibilité, doyen Bemba Nabourema. C'est la toute première fois que vous intervenez dans cette émission. La voix du peuple est également fenêtre sur l'Afrique sur Canal K sur Radio à vous l'été. Oui, doyen Bemba Nabourema, vous étiez ancien étudiant en 1977 déjà, et pour des raisons politiques, Yadema vous a mis en prison. Vous êtes actuellement 5e vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. En gros, vous êtes un citoyen engagé dans cette lutte démocratique. Mardi dernier, 27 avril, le peuple togolais a célébré 61 ans d'indépendance et plus de 30 ans de lutte sans succès pour un état de droit et l'alternance. Et 61 ans après, le Togo se cherche toujours sur plusieurs plans. Et s'il faut refaire l'histoire de l'indépendance du Togo, alors doyen Bemba Nabourema, que direz-vous sur l'histoire de cette ablodé qui nous a quand même marqué au Togo? Vous savez, ce n'est pas seulement ceux qui ont lutté pour l'ablodé, l'indépendance du pays, mais c'est pour tous ceux qui depuis longtemps ont résisté contre l'oppression, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, jusqu'au moment où les mouvements de libération se sont créés pour demander notre indépendance. Donc, mon salut, ma reconnaissance va à tout cela. Ce n'est pas seulement pour la lutte de l'indépendance, parce qu'il y a eu des résistances contre l'esclavage. Il y a eu des résistances pendant la colonisation. Je vous donne un exemple du cas du Togo. Vous voyez, les premiers, ceux qui ont donné la marque, qui ont donné l'exemple premier, ce sont les dames. En 1933, il y a une révolte populaire des dames en 1933, en janvier 1933. D'accord. Pour protester contre les régime colonial. Voilà, donc les femmes togolaises, ont joué un rôle prépondérant dans la lutte de libération. C'est elles qui l'ont déclenché. La première révolte populaire, c'est en 1933, dirigée par les femmes. Et les hommes ont suivi après. Il y a eu des arrestations, des gens ont été condamnés, des gens ont été mis en prison. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement à partir du moment où les partis se sont créés que la lutte a commencé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, quand la lutte, que les partis politiques soient créés, les syndicats, ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où le régime colonial a autorisé un peu pour qu'on respire, pour qu'on puisse avoir certains droits. C'est à partir de ce moment que formellement la lutte a commencé pour l'indépendance du pays. Et nos parents s'y sont mis, les miens, pour tous les Togolais qui étaient asservis, traités comme des animaux, qui n'étaient pas des hommes. Tout le monde s'est mis là-dedans et on a abouti au 27 avril 58 et au 27 avril 60. Donc, voilà, doyen Bemba, à l'époque, il y avait une conscience collective. Mais au départ, la résistance était pratiquement individuelle. Il n'y a pas, puisque le colon ne permettait aucune organisation. D'abord, nous n'étions pas citoyens. Nous étions des indigènes. C'est comme ça qu'on nous appelle. On était des indigènes dépourvus de tout droit. Et puis après, on a mis en place un droit coutumier, une justice coutumière pour les indigènes et une justice pour les blancs. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a jamais été considérés comme des hommes, des citoyens à part entière pour pouvoir mener la lutte. C'est avec les combats individuels, avec les finalement, on a pu avoir le droit de nous constituer en parti politique, un syndicat, et la lutte a véritablement commencé. Voilà. Doyen Bemba, je veux être curieux à vous reposer cette question. Tout à l'heure, vous parlez de combat individuel, c'est-à-dire quoi? Individuel, à l'époque? Oui, parce que il y a des gens qui résistaient individuellement contre le régime colonial. Il y a des populations qui se révoltaient lors des travaux forcés, qui refusent d'aller faire des travaux forcés, qu'on attrapait, qu'on tabassait. Vous comprenez? Donc, les gens, d'une manière ou d'une autre, refusaient l'oppression. Il y en a qui sont fatigués, qui n'en font plus. Certains ont pris la route de l'exil. Ils sont partis au Ghana, ailleurs, surtout les Togolais, pour résister contre l'oppression coloniale française, allemande et française après. Donc, en gros, il y avait pas tout le monde se reconnaissait dans ce combat de libération. Voilà, tout le monde, parce que l'oppression pesait sur tous les Togolais. Mais je vous donne un petit exemple. Quand le gouverneur allemand est venu, la première des choses, il a pris une ordonnance pour dire que quand un indigène, c'est-à-dire c'est nous les indigènes, quand un indigène voit un blanc dans les rues, partout, il doit aller le saluer. Si tu ne le salues pas, on te met en prison.
Alors, si ce blanc que tu n'as pas sur l'état est un fonctionnaire de l'État, alors on t'amène au commissariat, on te donne 25 coups de fouet avant d'aller t'emprisonner. Comprenez? Donc, les gens résistent contre ça. Les gens résistent contre ça. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas les moyens, ils étaient obligés de conseiller même leurs enfants. Quand on voyait le blanc, il faut le saluer. Ce n'est pas pour rien que pendant longtemps, à Lomé partout, les petits enfants, quand on voit le blanc, disent Yovo, bonsoir, ça va bien, merci. Parce que les parents ont dit, si vous voyez le blanc que vous ne saluez pas, voilà ce qui va nous arriver. D'accord, donc c'était une lutte de libération totale. À sa manière, dans son coin. C'est ça. Avant que ce soit formalisé, vous voyez. Les femmes de 33 n'avaient pas une association comme ça organisée pour se soulever. C'est un soulèvement spontané parce qu'on en a marre. Et tout le monde était spontané à des limites. D'accord, tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir dans les années 90, et justement, dans les années 90, le vent de démocratie souffla dans plusieurs pays africains. Et dans cette foulée, le Togo a connu également un soulèvement populaire le 5 octobre 90. À l'époque, on croyait que le régime dictatorial de feu Gnassingbé Eyadéma allait tomber. Mais hélas, Eyadéma garda le pouvoir pour au moins 38 ans. Et certains Togolais estiment que le multipartisme adopté à l'époque par nos leaders a faussé la base de la lutte que mène le peuple togolais depuis au moins 30 ans. Alors, doyen Bemba Nabourema, est-ce que vous faites la même analyse de la situation? Monsieur Amos, ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue parce que le régime oppressif du régime de M. Eyadéma avait supprimé toutes les libertés. Pas d'association, on n'a pas le droit d'avoir une opinion, même religieuse. Certaines églises étaient fermées, vous comprenez? Donc, la lutte a commencé pour qu'on obtienne au minimum des droits. Et puis, avant même 90, pour ceux qui ne le savent pas, mais la lutte se menait de façon plus ou moins ouverte, plus ou moins clandestine. Vous avez par exemple le mouvement estudiantin, que ce soit à Lomé ou en France, la FIANF, la STF, qui se battait contre le régime dictatorial. Vous comprenez? Et puis, avant cela, je vais vous dire une chose. Mais nous avons aspiré à la liberté. Mais la liberté signifie le droit de choisir et faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Et puis, les gens n'ont pas attendu 90 pour se constituer en parti politique. D'accord. Vous comprenez? Parce que, je vais vous donner quelques exemples. Il y avait le MTD, qui est un parti politique clandestin, Mouvement Togolais pour la démocratie, qui avait pour journal le combat. Vous comprenez? Il y avait le Front de libération du Togo, qui est un parti clandestin, qui avait pour journal Lettres de Lomé. Et il y a le Front démocratique de libération du Togo, qui avait pour journal Abro-Lévi. Il y a la CDPA, qui avait pour journal Mon combat. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas à partir de 90. Et on n'a pas vu un seul pays démocratique où les partis politiques n'existent pas, où ils sont un obstacle pour l'épanouissement de la démocratie. C'est au Togo que j'entends ça. Merci, monsieur Amos. D'accord, donc, doyen Bemba Nabourema, là, on sait que vous ne partagez pas cet avis-là, que c'est plutôt le multipartisme qui a faussé la base de la lutte que mène le peuple togolais. Alors, à l'époque, on parle toujours de 90, ou juste après 90. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut parler de la vraie démocratie, puisque Léopold Ninévi le disait, démocratie d'abord, multipartisme après? Oui, mais c'est la conception de M. Ninévi. Je ne vois pas comment on peut séparer démocratie et multipartisme. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dedans. D'accord. Comment on peut séparer la démocratie, c'est-à-dire la liberté de choisir son parti, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Comment on peut dire de faire ça? Et puis, moi, je ne comprends pas. Il a dit multipartisme, démocratie d'abord, multipartisme après. Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a dit dedans. Alors, dans notre constitution de 92, que nous revendiquons jusqu'à aujourd'hui, on reconnaît le droit, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Vous comprenez? Ça fait partie des bases de la démocratie. Mais comment on peut nous demander de mettre ça à côté? Et pour quelle démocratie alors? D'accord. Aujourd'hui, nous comptons au Togo presque 100, ou bien plus de 100 partis politiques. Est-ce que ça a vraiment aidé à la lutte que mène le peuple togolais? Mais écoutez, mais d'abord, le fait même, si réellement c'est des vrais partis politiques qui veulent la démocratie, mais c'est un chapeau. Il faut être heureux que les Togolais
soit décidé pour instaurer un régime démocratique, même si ces partis ne sont pas forts. Si c'est de vrais partis d'opposition, si ce n'est pas des trucs fantoches fabriqués par le régime, alors c'est une avancée. C'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques dans le pays qu'il n'y a pas de démocratie. Vous comprenez? Mais il faut être sûr que les 120 là, ou les 119, comme vous voulez, sont de vrais partis qui veulent la démocratie. Et c'est justement, Doyen Bemba, c'est justement la raison pour laquelle certains Togolais pensent que le multipartisme adopté par nos leaders à l'époque a faussé la base de la lutte commune le peuple togolais. Mais ce n'est pas le multipartisme qui a faussé la base. C'est le régime en place avec ses patrons de Paris qui ont organisé la confusion. Voilà, c'est eux qui font créer des partis fantoches qui portent le nom d'opposants rien que pour l'opposition. C'est tout. Donc, dans cette situation, il faut appeler la discernement du peuple togolais alors. Au discernement. Mais bien sûr. Il faut appeler au discernement. Mais c'est clair. Vous voyez, regardez, les premiers moments, pendant les années 90, tout ça, quand les partis sont créés, il y a des partis politiques qui sont créés qui se disaient de la mouvance présidentielle. Mais comme ça n'a pas l'air d'aller, parce qu'une fois que vous vous affichez du côté du RPT, vous êtes voulu par le peuple, mais certains ont refait des congrès, je ne veux pas les citer, pour se dissoudre et retourner au RPT. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, comment on s'est rendu compte que lorsque vous affirmez votre alliance avec le régime, vous n'allez pas loin, mais tout le monde est devenu opposant. Tout le monde est devenu opposant. Vous comprenez? Et comme il n'y a pas... Voilà, tout le monde est devenu opposant. C'est à chaque citoyen togolais d'observer, d'étudier pour voir qui est opposant et qui est gris-gris et qui est gris-gris du RPT. Voilà. Distinguer le vrai du faux, c'est la raison pour laquelle nous parlons d'esprit de discernement, de conscientisation, de sensibilisation. Merci quand même, doyen Bemba, de nous accompagner en ligne dans cette émission, La Voix du Peuple, et également Fenêtre sur l'Afrique sur Canal 4 sur Radio Avouleté. Là, depuis 30 ans, le peuple togolais sait, les politiciens le savent, qu'on ne peut pas parler de démocratie au Togo. Et là, des Togolais avertis pensent plutôt que oui, il faut chercher la solution aussi ailleurs. Et d'autres pensent que, bon voilà, le problème est également endogène et exogène. Alors on va parler un petit peu des problèmes endogènes. Est-ce que vous savez qu'au Togo, vous l'avez dit tout à l'heure, on multiplie les partis politiques pour flouer le peuple togolais? Que dira-t-on quand on parle des problèmes endogènes par rapport à ce combat? Oui, mais vous voyez, la lutte oppose ceux qui sont opprimés, les populations, les gens sans emploi, les paysans, ceux qui sont opprimés à ceux qui oppriment. Et ceux qui oppriment, on les connaît. Ceux qui oppriment, on les connaît. Donc, la lutte fondamentale, c'est entre oppresseurs et opprimés. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'oppresseur fabrique des gens qui sont de son camp, qui se disent qu'ils sont opprimés pour aller brouiller les cartes, ça a un autre problème. Il faut être clair pour montrer ça aux gens. Donc, l'opposition, c'est ceux qui, sincèrement, sont contre le régime, ils veulent que ça change. Mais il y en a qui portent des habits et leur objectif, c'est d'affaiblir les forces qui veulent faire partie de la dictature. Mais ils ne peuvent pas le faire, ils disent voilà, nous on est RPT, on est ceci, ils sont des autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas nous qui baptisons les gens, mais c'est au peuple de faire le discernement. C'est à tous les leaders de travailler sur le terrain pour expliquer au peuple qui est qui. D'accord. Doyen Bemba Nabourema, ce n'est un secret pour personne que la guerre de leadership anime le marché de l'opposition togolaise et aussi de la société civile. Alors, est-ce que là, c'est également un des problèmes endogènes? Si oui, que faire pour régler ce problème épineux? Voilà. J'ai bien réfléchi à cela. Vous savez, pour nous, je vais pour au moins parler de mon parti, pour nous à l'ANC. Nous n'avons rien à foutre avec la guerre de leadership. Mais vous reconnaissez qu'il y a une guerre de leadership. Mais laissez-moi terminer d'abord. Allez-y. Nous avons dit, nous continuons le combat de nos parents, de nos grands-parents contre le régime colonial et contre le régime néocolonial. C'est cette lutte-là que nous menons. Et quand vous regardez l'histoire du Togo, après l'assassinat de Olympio, vous comprenez, beaucoup de gens ont été arrêtés, condamnés à mort, exécutés, exilés. Vous comprenez? Condamnés à mort. Les Djaba Laurent, les OCI, tués, exécutés. Vous comprenez? Des gens condamnés à 20 ans de prison.
depuis cette époque, depuis l'avènement du régime en place. Et ces gens, plus de 99%, ce sont les militants du parti de l'unité togolaise. Ce sont eux qui sont pourvus condamnés. Même M. Guiri qui sont aujourd'hui, il a été condamné à mort 2 fois. Son frère a été condamné à mort. Il n'est pas le seul. Les De Souza et consorts, les amis condamnés à mort. C'est leur lutte que nous on continue. Tu comprends? Depuis le soulèvement de 1933, tous ceux qui ont pris la lutte en main après, nous sommes avec eux. Nous, on n'a rien à foutre avec le leadership. Ce n'est pas notre affaire. D'accord. Vous comprenez? La preuve, par exemple, la preuve palpable. Nous étions à l'Assemblée nationale. Nous étions majoritaires à l'Assemblée nationale dans l'opposition. Et au moment où on a voté, nous, pour créer le poste de chef de file de l'opposition, on nous avait renvoyé de l'Assemblée. Nous n'étions pas. Nous n'étions pas quand ça a été fait. C'est une camisole de force qu'on a mis à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Et puis même les derniers moments, si le truc de leadership de l'opposition nous intéressait, si on voulait garder le leadership, mais on était majoritaire à l'Assemblée du côté de l'opposition. L'Assemblée, c'est nous qui étions majoritaires. Et la loi dit que c'est le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée, c'est lui qui est chef de file de l'opposition. Mais nous avons quitté l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et nous avons boycotté avec nos autres collègues, nous avons refusé d'aller aux élections. Vous comprenez? Alors, si nous tenions au poste de leader on n'allait pas boycotter. On irait pour conserver ça. Vous comprenez? Donc, nous étions les seuls qui avaient plus de députés que les autres. Et c'est ça qui nous a donné le droit d'être chef de file de l'opposition. Mais nous avons refusé. Alors, qui peut nous parler de lutte pour le leadership? Nous ne voulons pas. C'est pas notre problème. Nous ne voulons pas être le patron de ceux qui ont échoué. C'est ça le chef de l'opposition. Hein? Ceux qui n'ont pas pu prendre le pouvoir, qui sont tombés, bon, on les classe. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on se bat pour en finir avec la dictature. Vous comprenez? Donc, s'il y a Bemba, une loi qui peut voter pour que, voilà. Je vous comprends parfaitement, mais je pense que vous en êtes conscient qu'aujourd'hui, il y a quand même une guerre de leadership, même si l'ANC, pour l'ANC, il y a... vous l'avez dit. Je suis d'accord avec vous, je ne nie pas qu'elle existe, mais je vous dis qu'elle ne concerne, nous on n'est pas concernés. Exactement. Alors, nous, notre objectif, c'est d'en finir avec le régime, de mobiliser le peuple pour en finir le régime. Alors, doyen Bemba, cette guerre de leadership peut être considérée comme l'un des problèmes endogènes dont on vient de parler. Ceux-là qui sont préoccupés par ça, c'est un problème pour eux. Nous, ça ne nous regarde pas. Est-ce qu'on peut régler ce problème selon vous? Comment y arriver? Ma question, comment régler ce problème épineux selon vous? Mais il faut d'abord que nous acceptons que c'est un problème qu'il faut régler. Pour nous, le problème à régler, c'est d'en finir avec la dictature. Exactement. Ce n'est pas de classer qui est le chef dans l'opposition. Donc pour nous, ce n'est même pas un problème. C'est la fin de la dictature. Okay. Nous, c'est ça. Même si vous voulez, s'ils veulent dans l'opposition, ils n'ont qu'à classer, dire que l'ANC est dernier. Ça, nous on s'en fout. Alors, Doyen Bemba, on vient de parler d'un problème, entre guillemets, endogène par rapport au combat qu'ont mené le peuple togolais depuis plus de 30 ans. On parle de combat démocratique. Pour certains Togolais, c'est plutôt un combat de libération, comme ce fut au temps de l'indépendance. On va quand même y arriver également à cette question très importante pour nous également dans cette émission. Alors, Doyen Bemba, quand on veut parler de problèmes exogènes, là, au sein de l'opinion, le doigt accusateur est aussi pointé vers la communauté internationale. Et en quoi, justement, la communauté internationale empêche-t-elle à l'aboutissement de la lutte selon vous, Doyen Bemba Nabourema? Oui, je comprends bien ce que vous dites. Vous savez, dans même la population même se plaint, à part les militants, se plaint que voilà, la communauté internationale, et surtout les Nations Unies, ils sont là, et puis on nous opprime, ils n'interviennent pas, mais on cite très souvent, on cite nommément la France. Voilà. La France. Voilà. Alors, vous voyez, ça s'explique. Ça s'explique parce que le Togo, à un moment donné, était un pays sous tutelle des Nations Unies qui a confié la tutelle à la France pour nous gérer. Vous comprenez? Donc, les premières oppositions à la France, le parti de la Juventus, mais l'ONU leur avait donné le droit et puis aller aux Nations Unies pour dénoncer la France, pour se plaindre de ce qui ne marche pas.
la France était tenue de produire des rapports chaque année aux Nations Unies et copie doit être donnée à ses opposants, qui allaient aux Nations Unies pour dénoncer ce. Et lorsque l'opposition, le régime colonial a installé sa République autonome du Togo pour des élections bidons que l'opposition à l'époque avait boycotté, mais les Nations Unies ont envoyé une mission d'enquête pour vérifier si c'est vraiment démocratique. Et la conclusion, c'est que c'était antidémocratique. Donc les Nations Unies ont annulé ces élections de 1956 et ont envoyé Max Dorsainville, un expert de l'ONU, avec des experts pour organiser des élections démocratiques. Et les cultes et la juventus ont triomphé. Donc, c'est dans la conscience du peuple togolais que vous dites, mais cette communauté, ils sont où aujourd'hui? Et ces gens-là nous maltraitent plus que le régime colonial. Ils font des fausses élections et la communauté internationale ne vient pas. Ils n'ont pas compris que nous sommes un État indépendant et souverain, que l'ONU ne peut plus nous gérer aujourd'hui comme la Palestine ou comme le Sahara occidental. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais en ce qui concerne la France, mais c'est naturel. C'est un pays impérialiste. C'est un pays colonialiste. Ils ne vivent que de nos richesses. Ils nous utilisent. Ils ne veulent jamais lâcher. Mais c'est de leur droit. Mais c'est à nous de nous défendre. Vous comprenez? C'est à nous de défendre. Vous ne pouvez pas demander à un renard de ne pas manger les poulets. Il va manger quoi? C'est à nous de nous défendre, de nous organiser. Vous comprenez? Donc nous ne demandons aucune faveur de la France. Nous demandons à notre peuple de s'organiser pour en finir avec la domination française au Togo. Voilà notre position. Exactement. Alors, on parle de la France-Afrique. Vous avez suivi également ce qui se passe actuellement au Tchad. Hein. Là, il y a depuis quelques mois ou presque 2 ans déjà, il y a une montée en flèche contre la France-Afrique, contre la France. Les Africains ont finalement compris que c'est la France qui nous pille. Hein. Là, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire concrètement? On s'indigne beaucoup, mais on s'organise pas comme il faut. Comment parvenir à éradiquer ce fléau-là, justement, la France-Afrique, selon vous, doyen Bemba Nabourema? Mais c'est que tous ceux qui souffrent, c'est ce que je l'ai dit. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont écartés de la gestion du pays, ils doivent se mettre ensemble. Tous ceux qui souffrent, qui sont opprimés, doivent se mettre ensemble pour en finir avec le régime colonial français. Ce n'est pas une question de mettre ensemble les partis politiques. Je dis tous ceux qui souffrent. Parce que quand on parle d'Ablodé, ce n'est pas tout le monde. Ablodé a triomphé, mais ce n'est pas tous ceux qui ont voté pour Ablodé, ce n'est pas tous qui étaient militants du parti que le parti qui t'a demandé à tous ceux qui souffrent de le soutenir pour en finir. On est dans le processus pour en finir avec la domination coloniale française. Il faut que ce soit tous ceux qui souffrent aujourd'hui, les paysans, les chômeurs, les étudiants, et c'est nous tous là qui souffrons, que devons nous mobiliser pour en finir avec le régime colonial français. Parce qu'eux, ils ne vivent que de nous. Ils ne vivent que de nous. Vous comprenez? C'est eux qui ont organisé les différents coups d'État. Mais vous voyez, par exemple, je vous rappelle très bien, ils ont assassiné. Nous avons choisi M. Olympio comme président. Ils l'ont assassiné le 13 janvier. Le 14, ils ont fait mener M. Boriski. Le 17, ils font un gouvernement. Donc, sans élection, on l'a placé. Lui fait 4 ans, on le chasse. Et un matin, on met le colonel Dadjo. Lui fait 4 mois, on le renvoie. Et il y a des morts au pouvoir. Lui fait 38 ans, il meurt, on met son fils. Vous comprenez? Alors, mais il y a des gens qui sont intéressés matériellement et politiquement par ce processus colonial et néocolonial. Mais nous qui en souffrons, c'est nous qui devons nous mettre ensemble pour en finir avec. Tout à fait, doyen Bemba Nabourema, votre analyse m'amène à vous poser cette dernière question dans cette émission. La voix du peuple sur Radio Avouleté dans cette émission également. Elle fait ça de Canal K. Doyen Bemba Nabourema, eu égard au bradage des ressources du pays en faveur de certains pays occidentaux, vous l'avez dit tout à l'heure, la misère qui s'accentue, les étrangers qui s'accaparent des terres et de grands marchés économiques en complicité avec le régime dictatorial de Faure Gnassingbé, finalement, c'était un citoyen estime que nous devons mener une lutte de libération comme ce fut au temps de l'indépendance. Alors, quel est votre avis sur ce point-là et comment arriver à une lutte de libération dont il est question? Là, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que nous devons mener une libération. Voilà. Mais moi, je ne fais pas de libération et la lutte pour la démocratie. Parce que sous le régime colonial, il n'y avait pas de démocratie. Vous comprenez? Donc, sous un régime colonial ou un régime néocolonial, c'est la même chose. Vous comprenez? Le peuple est exclu de tout.
il subit. Donc, notre lutte aujourd'hui doit être une lutte de libération nationale parce que le pouvoir en place est un pouvoir néocolonial. Installé par Paris. Ma question elle est un peu pertinente, ça je le sais, mais comment y arriver? À notre niveau à l'ANC, il faut être proche du peuple. Il faut expliquer les choses au peuple. Il faut être partout. Parce que, vous savez, les gens ne peuvent pas défendre leurs intérêts s'ils n'en ont pas conscience. Et c'est pas tout le monde qui prend conscience tout de suite de ses intérêts, de ce qu'il faut faire pour se libérer. C'est ce travail-là que nous faisons. Mobiliser les populations. Nous, on n'est pas en train de vouloir créer d'abord une sainte trinité de l'opposition avant d'aller faire la lutte. Pour nous, le pouvoir, ce qui peut changer le régime, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui nous intéresse. Tout à fait. Doyen Bemba, je vais vous poser encore une question. Je vais vous pousser à bout un petit peu. Et je sais que c'est pas évident. Là, toutefois, on mobilise le peuple togolais. Le peuple togolais répond toujours. Toujours et toujours. En 2019, on l'a encore vu, Tikpi Atadam encore, remobilisé s'il faut le dire comme ça, la flamme de mobilisation a encore repris. Avant cela, il y avait toute une mobilisation, on ne peut pas le nier. Alors, justement, certains Togolais se disent un peu fatigués de l'opposition, on nous a trahi, des gens ne veulent plus croire à l'opposition. Comment arriver, au début, vous l'avez dit, que le combat de libération dans les années 60 a été un combat individuel également. Comment aussi réexpliquer la situation au Togolais? Voilà, vous savez, quand on dit que le peuple est fatigué, quand nous faisons des marches, la plus grande partie, le plus grand nombre sera Lomé. Il y a combien de millions? Nous sommes près de presque 8 millions d'habitants aujourd'hui. Combien de gens sortent? Il n'y a qu'une petite quantité qui sort. Et puis souvent, ce sont des revendications parcellaires. C'est-à-dire, sortez, nous exigeons des réformes, sortez, nous voulons qu'on libère tel détenu politique. On n'a jamais organisé tout le peuple pour dire, voilà, nous sortons pour le départ du système et tant qu'il ne part pas, nous ne rentrons pas à la maison. Comme on en a vu en Égypte, on en a vu en Tunisie, on en a vu au Soudan. On n'en a jamais fait. C'est sur des revendications précises. Faites-nous ceci, faites ceci, avant qu'on ait des élections. C'est ça que nous faisons. Mais il faut qu'on prépare le peuple pour, si un vrai soulèvement, ce n'est pas pour aller faire des réformes, ce n'est pas pour aller libérer 2 ou 3 prisonniers politiques, c'est pour la fin du régime néocolonial. Donc, vous voulez insinuer maintenant, vous voulez insinuer que l'ANC veut s'inscrire dans une lutte de libération comme ce fut dans les années... Je ne veux pas insinuer, c'est notre objectif. Exactement. Et c'est pour ça que c'est les nôtres qui se battent contre le régime néocolonial, qui sont assassinés, emprisonnés depuis les années 63 jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez remarquer, nous qui sommes aujourd'hui de l'ANC, je ne suis pas en train de nous vanter, nous qui sommes aujourd'hui les dirigeants de l'ANC, lequel vous avez vu dans quelqu'un au gouvernement depuis 63? Qui vous a vu? Personne. Alors, il faut que les gens arrêtent de faire du cinéma. La nuit, ils vont prendre de l'argent. Le matin, il faut... Mais si nous, on va prendre l'argent, si le peuple veut se libérer, est-ce que nous, on est plus fort que le peuple? Pas du tout. Pour la paix. Pas du tout. De chasser la dictature. Ouais, c'est du blabla de ces affidés du régime RPT. Voilà. Le combat dure très, très, très longtemps. Ça dure. Quand le bout du tunnel, est-ce que vous pensez que le peuple togolais a une part de responsabilité? On parle d'esprit de discernement, conscientisation. Oui et non. D'accord. Oui, parce que c'est lui qui doit se lever pour qu'on libère le pays. C'est sa responsabilité. C'est le peuple qui doit se libérer pour qu'on soit libéré, pour qu'on en finisse avec la... Mais il ne le fait pas. Vous voyez, mais c'est le peuple qui a le devoir d'abord, parce que c'est eux qui ont la capacité, c'est au peuple qui appartient à la souveraineté. Nous on parle au nom du peuple, mais c'est le peuple qui a la souveraineté, donc c'est lui qui doit se lever. Mais le paradoxe c'est que ce peuple-là, mais il ne comprend pas grand-chose. Vous comprenez? Allez voir un paysan à Kanté, demandez-lui si c'est ce qu'on appelle le port autonome de Lomé, si c'est ce qu'on appelle la régie des eaux, si c'est ce qu'on appelle où vont les impôts, taxes, ils ne sont même pas concernés. Vous comprenez? Il ne connaît même pas ses intérêts. Il n'est pas conscient de ses intérêts. Est-ce que vous voyez? Donc, et ce n'est pas sa faute. C'est parce que c'est comme ça que le régime colonial l'a dressé pendant des décennies. Les Allemands, les Français, ils travaillent pour l'homme blanc. Et je pense que ça revient maintenant à la société civile, aux partis politiques, entre guillemets, d'éduquer ou de sensibiliser le peuple togolais en ce sens. Pas à la société civile ou aux partis politiques, à tous les Togolais pour qu'ils veulent que le peuple soit libéré. Qu'ils soient dans la société civile, qu'ils soient dans des partis politiques, ou qu'ils ne soient même pas dans aucune organisation, c'est nous tous qui devons nous battre pour en finir avec le régime dictatorial.
D'accord. Je vais reprendre encore... Un groupe qu'on... Voilà. Allez-y, doyen. Alors moi, oui, il n'y a pas, on n'a pas dit, voilà, parce que j'entends dire, voilà, que les partis politiques ont atteint leurs limites. Maintenant, c'est la société civile qui ne font plus partie du parti politique, il faut parler de patriotisme. Alors, mais qui n'est pas patriote? Mais nous, à l'ANC, nous réclamons du culte à Blodé. Lisez Liberté, Patrie. Qui va nous apprendre, nous, à être patriotes? D'accord. Alors, Doyen Bemba Nabourema, on connaît un petit peu votre histoire, on sait que vous êtes un grand patriote. Je vais reprendre encore ma question et ce sera encore une dernière question, mais je reprends autrement ma question pour vous libérer en ligne en direct depuis Lomé. Je l'ai dit tout à l'heure que eu égard au bradage des ressources du pays en faveur de certains pays occidentaux, nos terres sont vendues aux Chinois, aux étrangers, et le peuple est affamé, les gens se disent fatigués de la lutte. L'opposition nous a trahis, il y a que, entre guillemets, des pots d'osant. Que devons-nous faire? Et des patriotes pensent que nous devons aller à une lutte de libération. Là, on va plus parler de démocratie, on va parler d'une lutte de libération parce que notre pays est vendu. Alors que direz-vous aux Togolais de la diaspora, tout comme au pays, que nous devons mener maintenant une lutte de libération? Doyen Bemba. Quand on parle de lutte mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est lorsqu'on dit que voilà, ça doit être mené par X ou Y, c'est ça que je n'accepte pas. Tous ceux qui peuvent y contrer d'une manière d'une autre, qu'ils sont dans des associations, dans des partis politiques, ou sont des simples citoyens, on a besoin de tout le monde. D'accord. Vous comprenez? On a besoin de tout le monde. On ne peut pas, ça veut dire qu'on ne peut pas mener une lutte de libération dans la division. Actuellement, depuis quelque temps, le peuple est un peu divisé. Mais écoute, disons, ce n'est pas le peuple, c'est les partis politiques qui sont divisés. D'accord. C'est les partis politiques qui sont divisés. C'est le même problème du leadership dont vous parlez. C'est les partis politiques qui sont divisés. Tu comprends? Ce n'est pas le peuple qui est divisé. Le peuple veut être libéré. Il y a des militants, il y a des militants de ça, il y a des militants de ça. Ils sont divisés entre eux. Mais voilà. Voilà. Même si ces militants de ça ou ça n'avaient pour adversaire que le régime en place, mais il n'y aurait pas de problème. C'est comme ça que ça doit se passer. Tout à fait. Mais ce n'est pas ça. Quand il existe, c'est pour combattre d'autres. Quand d'autres n'avancent pas. C'est ça le problème. Votre mot de fin, doyen Bemba Nabourema, dans cette émission. Oui, mais voilà. Parce que mon mot de fin, c'est quoi? Vous avez parlé des terres qui sont bradées, qui sont vendues aux étrangers. C'est le président, je vous rappelle, en 1961, a fait voter une loi, et la loi là, elle est là. La loi dit que lorsqu'un Togolais veut vendre son terrain à un État, obtenir l'autorisation de l'État pour que l'État surveille. Vous comprenez? Parce que nous sommes pauvres. Il suffit qu'un Indien ou un Nigérien débarque avec 20-30 millions, mais les gens vont vendre toutes les fermes. Et il faut que l'État veille. Mais la loi n'a jamais été respectée. Je me rappelle très bien, quelques années avant la mort d'Edema, il y a eu 2 conseils de ministres que lui-même il a rappelé, il y a la loi de ce. Mais elle est là, on applique, c'est le parti culte qui a mis cette loi-là pour empêcher que nos terrains soient vendus aux étrangers. Elle est de 1961. Pour vendre un terrain à l'étranger, il faut avoir l'autorité de l'État. Si tu n'as pas l'autorité de l'État, l'étranger qui l'achète n'aura jamais de titre foncier. Donc il n'a aucune garantie. Elle n'a jamais été respectée et ce n'est pas nous. C'est le régime en place depuis 63 jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui laissent faire. Ils sont responsables de ce que nous faisons. Mais même les sociétés qui avaient été créées même par le régime, la sidérurgie, Sototol, Sotonam, vendues, et continuent à vendre les banques qu'on soit aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, la responsabilité incombe à ceux qui sont là au pouvoir. Parce qu'en réalité, ils sont placés à la tête de nos pays par des multinationales, par des mafieux de l'Occident. Et ils sont à leur service. Ce sont des commis. C'est-à-dire des auxiliaires, ils sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de leurs chefs qui sont à l'extérieur. C'est ça le problème de fond. Exactement. Merci beaucoup, doyen Bemba Nabourema. Je rappelle que vous étiez étudiant, déjà étudiant en 1977, vous étiez emprisonné par Gnassingbé Adema pour des raisons politiques. Actuellement, vous êtes 5e vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Moi, je dirais tout simplement que vous êtes un patriote, un citoyen engagé dans ce combat pour la libération totale du Togo. Doyen Bemba Nabourema, bonsoir et merci de votre disponibilité en ligne depuis Lomé. À vous l'été. Merci, bonne soirée, bye bye. Radio à vous l'été.
La voix de la résistance du peuple togolais. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Pour mieux s'approprier le mémorandum du Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, le mouvement de résistance citoyen Pyramide lance le projet de parrainage de 111 prisonniers politiques pour leur libération. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez la liberté. Libérez la liberté. Citoyennes, citoyens du Togo et de la diaspora, parrainons un ou plusieurs prisonniers politiques pour leur libération en créant un lien humain et social de solidarité nécessaire. Nous devons rester debout. Citoyennes et citoyens togolais, engageons-nous à mener la campagne de parrainage jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques. Ce parrainage peut être individuel ou collectif. L'engagement financier est facultatif. L'anonymat est garanti. Togolaises et Togolais, il est temps de briser la stratégie de terreur utilisée par le régime dictatorial qui consiste à décourager tous les Togolais de s'engager dans la politique. Aucun prisonnier politique ne doit plus se sentir seul. La peur doit changer de camp. Contact et renseignements au 001 604 245 90 88. Par email pyramide-togo@gmail.com. Novio Avolete Kokole Tetenta. Radio Avolete, l'esprit patriotique. Eh bien, amis, quand les temps de Radio Avolete, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, La Voix du Peuple. Et merci donc au doyen Bemba Naborema, 5e vice-président de l'ANC, qui invite le peuple togolais à une lutte de libération, et cela passera impérativement par une lutte de l'implication individuelle dans le combat que mène le peuple togolais contre la dictature et l'impérialisme. Novio Avolete, et comme nous sommes toujours au mois d'avril, Ablodé Badja, Ablodé Nogo. Bonsoir et à très bientôt. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolete.